allons marquer 1 minute de silence pour notre cher Côte d'Ivoire. Puisqu'aujourd'hui, c'est la 64e anniversaire de la nation, de l'indépendance de la nation, tu vas juste baisser la tête et tu vas formuler des vœux à l'endroit de notre Seigneur pour notre Côte d'Ivoire. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Il faut dire que je suis content d'être avec vous ce soir. Amen. Voilà. Je disais à quelqu'un tout à l'heure que nous sommes tous des jeunes. Il m'a répondu, tu n'es pas jeune, je suis encore jeune. Alléluia. Si encore très jeune, c'est parce que l'église de la majesté est jeune que je ne suis pas président de la jeunesse. Sinon, dans d'autres églises, c'est moi qu'on pourrait choisir pour être président de la jeunesse. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Je voudrais, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, saluer mon Père spirituel, celui-là même qui a fait de moi ce que je suis, le prophète de Jésus-Christ, l'apôtre de la répandance, le prophète Mbemba Atama Bambora, qui j'aimerais qu'on nous passions très fortement. Je voudrais également saluer tous les chants qui sont avec nous, que Dieu nous bénisse. Je voudrais également saluer la jeunesse qui a répondu présent à cette première édition. Amen. Ce n'est pas évident aujourd'hui d'attraper les jeunes dans ce genre de choses, mais nous qui avons compris, nous avons la lourde charge d'aller vers nos frères, nos sœurs et leur présenter notre Jésus. Alléluia. Pour que nous puissions présenter l'évangile à nos sœurs et à nos frères, nous devons être un modèle. Alléluia. Nous devons être un modèle. Alors, c'est sur ce thème que, en 20-25 minutes, je vais parler avec vous ce soir. Amen. Alors, le thème sur lequel je voulais partager avec vous, c'est « Jeune chrétien, sois un modèle de ta génération ». Jeune chrétien, sois un modèle pour ta génération. La plupart des personnes qui impactent, que ce soit dans le monde de la musique ou du cinéma, ils se sont créés un modèle. Alléluia. Ils se sont créés un modèle qui attire le regard des autres, des personnes qui les regardent, des personnes qui les voient à la télévision et sur les réseaux sociaux. Je vais prendre par exemple le cas de Michael Jackson. C'est un modèle que plusieurs personnes voudraient copier. Amen. Et aujourd'hui, dans le corps de Christ, nous les jeunes, nous ne sommes pas un modèle pour l'évangile, pour le corps de Christ. Quand vous entendez des scandales dans le corps de Christ, que ce soit au niveau des serviteurs de Dieu, qu'au niveau de la jeunesse des choses, vous allez voir que c'est un jeu. Alléluia. Alors c'est pourquoi nous devons être un modèle. Et qu'est-ce qu'un modèle? C'est quoi un modèle? Amen. C'est quoi un modèle? Quelqu'un peut me donner une réponse? Oui. Un micro s'il vous plaît. Ok. Un modèle, c'est un exemple à suivre. Un modèle, d'après lui, c'est un exemple à suivre. Quelqu'un peut me donner une autre réponse? Un modèle, c'est un point de repère. Un modèle, pour lui, c'est un point de repère. Quelqu'un à qui on veut ressembler. Quelqu'un à qui on veut ressembler. Quelqu'un peut donner une réponse? Une autre réponse?
Alléluia. Alors, tout ce qu'ils ont dit, c'était ça. Un modèle, c'est un exemple à suivre. C'est un exemple que l'on peut ou l'on doit suivre pour pouvoir faire de même. Alléluia. Un exemple, sinon un modèle, dans le mot modèle, il y a un mot qui ressort. C'est lequel? Mode. La mode. Alors, c'est une mode ou une manière d'être ou une manière de vivre que l'on doit ou l'on veut copier. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous, en tant que jeunes chrétiens, nous avons un seul modèle. Nous avons un seul exemple. Nous avons un seul idole. Nous avons une seule personne que nous devons copier, que nous devons ressembler, sur qui nous devons prendre des exemples. Alléluia. Tu ne peux pas impacter ta famille en tant que jeune chrétien si tu ne prends pas pour modèle Jésus de Nazareth. Écoute-moi bien. Écoute très bien ce que je vais te dire, jeune. Ton grand frère quoi? Il cherche les femmes. Il fait parade au quartier. Toi aussi, tu faisais la même chose. Et puis, tu as commencé à venir à l'église. Tu as commencé à écouter la parole de Dieu. Tu as commencé à écouter les enseignements de Dieu. Et puis, tu continues de faire parade. Tu continues d'avoir les mots. Tu continues de te framboyer dans les parties. Bon, en quoi est-ce que tu es un modèle? Écoutez-moi bien. Tu ne peux pas faire une bonne adoration si tu n'es pas un modèle. Tu ne peux pas impacter par ta louange si tu n'es pas un modèle. Si tu ne ressembles pas à Christ, si tu ne fais pas exactement ce que Christ a fait, tu ne peux pas impacter dans quoi que ce soit. Alléluia. Alléluia. Pour que tu puisses impacter, pour qu'on puisse croire en ton Jésus, pour que tu puisses attirer les autres jeunes vers toi, il faut que tu marches comme Jésus veut. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un va me prendre la Bible dans le livre de Timothée chapitre 4, le verset 12. Nous allons voir en quoi est-ce que nous devons être un modèle, ou du moins des modèles. Et Timothée chapitre 4, verset 12. Et Timothée chapitre 4, verset 12. Vous êtes venus. Amen. Nous sommes venus ce soir dans la présence de Dieu. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas envoyé des Bibles. Non, vous ne pouvez pas me dire ça. Non, vous ne pouvez pas me dire ça. Vous ne pouvez pas me dire ça. Même si vous êtes venu pour danser, vous ne pouvez pas me dire ça. Donc depuis, je suis en train de dire que quelqu'un fait et Timothée chapitre 4, le verset 12. Personne ne cloche. Alléluia. Amen. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. Je lis la parole de Dieu avec respect. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Amen.
Timothée parle à son fils, Paul parle à son fils Timothée. Amen. Paul parle à son fils Timothée. Il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse. C'est la première phrase qui va m'intéresser. Écoute-moi bien. Si tu ne veux pas que quelqu'un méprise ta jeunesse en tant que jeune chrétien, tu dois écouter. Parce que Paul a laissé Timothée sur une église qui était remplie non seulement de jeunes, mais de grandes personnes. Et dans la ville où Timothée était, il y avait plein de jeunes comme nous qui s'adonnaient à l'alcool, à la drogue, à la prostitution, au mensonge et à beaucoup de choses que Dieu n'aimait pas. Alors, Paul va parler à Timothée dans ces termes. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Tout le monde sait que le dimanche matin, tu sors de ta maison, tu viens à l'église. En tant que jeune chrétien. Mais depuis que tu viens à l'église, dis-moi, c'est quoi qui a changé? Parce qu'on te retrouve dans les périodes du quartier. On te retrouve dans les bagarres de rue. On te retrouve dans les boîtes de nuit, dans les maquis, en train de siffler les prières. Dis-moi, en quoi est-ce que tu es un modèle? Bon, moi, mais il sait que le soir, il est en train de parler là. Il sait que quelqu'un va me frapper quand il est fini. Mais frapper, moi, il est parlé quand même. Parce que nous sommes un scandale pour le corps de Christ. Ce que nous ne devons pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, mon père, le prophète Bangoura, dans 3 ans, il aura 60 ans. Et le relais de son église est reposé sur moi. En tant que jeune, demain, si mon père n'est pas là, c'est moi qui vais prendre le relais de l'église Majesté Boyer. Bon, maintenant, si il est le super modèle, qu'est-ce que je vais enseigner à ceux qui vont nous? Si toi, tu n'es pas un modèle, qu'est-ce que tu vas inculquer à la génération suivante? Qu'est-ce que tu vas apprendre à toi-même ta génération que tu dois impacter et à la génération qui va suivre? Qu'est-ce que tu vas leur apprendre? Parce que ce que je voulais dire, c'est que nous sommes l'église de demain. Et pour que l'église de demain soit forte, il faut que nous soyons un modèle. Le modèle de Jésus-Christ. Alléluia. Paul dit à Timothée, la première chose en laquelle tu dois être un modèle, c'est la parole. La Bible nous dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Quand tu parles à quelqu'un, est-ce qu'il doit véritablement te croire par rapport à ce que tu es en train de lui dire? Est-ce que tu ne dis pas oui matin, à midi tu ne dis pas non, et puis le soir tu dis peut-être? Parce que ce que tu as dit matin là, c'est différent de ce que tu viens de dire à midi. Bon, le soir, quand tu te demandes, bon, comme toute la journée passée, c'est que tu as bien réfléchi. Entre le matin et le soir, qu'est-ce que tu as dit? Il dit peut-être. Quand tu es jeune et que ta parole n'est pas fiable, même tes propres parents ne t'écoutent pas. C'est pourquoi Paul en train de dire à Timothée, il faut que tu sois un modèle en parole. Il faut que tu sois un modèle en parole.
ce que tu dis, veille dessus jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Tu dis, j'ai donné ma vie à Jésus. Moi et l'alcool, c'est fini. Moi et les go, c'est fini. Moi et les gars, c'est fini. Moi et les bérets, c'est fini. Moi et les critiques, c'est fini. Moi et l'hypocrisie, c'est fini. Mais 2 mois plus tard, on te retrouve au passage, feu passage, au passage. On te voit là-bas. Quand tu vois le pasteur venir de loin, tu t'écris. Au fait, moi j'ai un problème avec les gens qui se cachent quand ils me voient. Parce que le véritable problème, c'est pas moi. Tu ne dois pas te cacher de moi. Parce que moi, il n'y a pas le pouvoir de t'envoyer au paradis. Je n'ai pas le pouvoir de te bénir. Je n'ai pas le pouvoir de crier un surnaturel pour toi. La seule personne de qui nous devons nous cacher, c'est Dieu. C'est Jésus. Mais malheureusement, tu ne le vois pas. Mais lui, il le voit. Ce que tu ne sais pas, c'est que ce n'est pas le pasteur qui te bénit. Est-ce que vous me comprenez? Celui qui te cache là, c'est lui qui va te bénir. Celui que tu penses qu'il ne te voit pas, c'est lui qui va te bénir. Même si le pasteur ne te voit pas, même si le pasteur ne sait pas ce que tu fais, même si le pasteur ne sait pas que tu te masturbes, même si le pasteur ne sait pas que tu as les go, Dieu lui sait. Chaque dimanche, il va ici toi, il proclame seulement les paroles de bénédiction. Ça fait 10 ans qu'il est là. On voit que tout le monde voit que toi tu es Dieu, mais tu n'es pas béni, il y a un problème. Celui qui te dit, il t'a vu, il sait ce que tu fais. Il sait ce que tu fais que le pasteur ne voit pas. Il sait ce que tu dis que le pasteur ne voit pas. Malheureusement, c'est lui qui va te dire. Arrêtez de vous cacher les pasteurs. Cachez-vous de Dieu. Pour te cacher de Dieu, il faut arrêter de faire ce que tu fais que tu ne fais pas à Dieu. Yes. La première manière de se cacher de Dieu. Alléluia. Ensuite, il dit à Timothée, sois un exemple en conduite, ta manière de te comporter, ta manière de faire les choses. Je vais vous donner un témoignage. Quand tu arrives chez moi à Boulois, dans mon quartier, tout le monde sait que je suis converti. Tu n'as pas qu'à te dire que lui là il a fait telle chose. Et même les jeunes, ils vont sortir des bisous de des familles. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, ça a été un modèle. Ça a scandalisé le quartier. Parce que tout le monde me connaissait. Si tu as fait un point, il faut bien t'apprêter. Parce que s'il n'était pas monté dans 3 mois, on va dire qu'il a oublié. S'il n'était pas monté dans 1 an, on va dire qu'il a oublié. Le jour où je suis content d'appliquer, ma place est dans les mains. Il n'y a pas plus frapponnais que moi. Vous buvez bien, moi je ne buvez pas bien. Moi je buvais beaucoup bien. Yes. Quand je vais aller boire, je passe dans le premier bistrot, je passe 4 verres de tout. Et puis, je vais au parking. Je commande poisson. Et puis, je prends un plein de vin. J'ai fini de boire, je mange mon poisson et puis le show commence. Ne devez pas arrêter de boire, vous n'allez pas s'en faire. Arrêtez. Alléluia. 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 Bon, de toutes les façons, beaucoup de personnes ne passent pas des éducations, mais moi ils pêchent. Alléluia. Moi je peux dire la vérité. Alléluia. Du lundi au lundi, chaque jour, à sa qualité des femmes qui viennent. Bon, dites-moi entre nous, est-ce que je suis vilain? De toutes les façons, ce qu'on avait bien dit, moi de tous les témoins, je suis un joli garçon. Yes. Donc, du lundi au lundi, il y a une nouvelle qualité. Moi, je ne dis pas. Quand tu es joli, tu es joli. Que tu sois grosse, mince, skinny, quoi, bon, que tu sois joli.
Si tu es joli, ça me suffit. Alléluia. Mais quand j'ai pris la décision de donner ma vie au Seigneur, dans le quartier, les jeunes ont témoigné. Il y a un groupe de jeunes qui étaient dans le quartier venus m'accuser de quelque chose. Que même quand ils étaient pareils, ils ne faisaient pas. Les jeunes sont sortis, ils ont dit, si c'est JB, ce que vous dites là, c'est faux. Nous, on va aller pouvoir à sa place. Et que tous ils m'ont accompagné à la gendarmerie. Quand le commandant des brigades a vu tous ces jeunes derrière moi, il est président des jeunes maintenant. Il dit non, il n'est pas président des jeunes, c'est un nouveau chrétien. Son quartier témoigne qu'il est converti. Alléluia. Est-ce que ton quartier dit ça de toi? Est-ce que ton quartier peut dire que depuis que tu t'es donné au Seigneur, tu as arrêté de courir derrière les femmes? Est-ce que ton quartier peut dire que depuis que tu t'es donné au Seigneur, tu as arrêté de flamboyer les pieds? Elle fait flamboyage. Alléluia. Amen. Est-ce que ton quartier peut témoigner que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu ne peux plus derrière les garçons pour avoir l'argent? C'est ça un modèle. Et si nous, jeunes de cette génération, nous voulons impacter pour apporter l'évangile le plus loin possible, nous devons être un modèle. Nous devons ressembler à Jésus en parole. Nous devons ressembler à Jésus en conduite, en amour et en foi. Écoutez-moi, nous ne pouvons rien faire. Quelquefois, les moments d'adoration que vous allez organiser, les moments de louange que vous allez organiser, quelquefois les moments d'évangélisation que vous allez organiser, si vous-même, vous n'êtes pas un modèle, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Qui vous a dit que le nom de Jésus guérit la bouche de tout le monde? Non, je vous demande. Qui vous a dit que c'est toute la bouche qui dit Jésus guérit-le et puis il va guérir à ça? S'il y a un pasteur qui vous a dit ça, dites qu'il y a un pasteur qui est venu dans un mouvement de pratiquer, c'est faux. Ce n'est pas toutes les bouches qui peuvent dire Jésus guérit-le et puis il sera guéri. Il n'y a pas. Ce n'est pas toutes les bouches. Pour que ta parole, ta bouche puisse guérir quelqu'un avec le nom de Jésus, il faut être un modèle. Yes. Pour que ta parole puisse impacter quelqu'un, mon frère a même depuis le temps que Jésus même, il ne peut pas. Mais vous pouvez dire ensemble, tu as vu que Jésus comment? Avec l'histoire, avec la position de sa peau, pendant que tu es chrétien. Donc, tu veux le changer comment? Alors, on avait confié à lui de voir hier. 2 jours plus tard, on va donner une idée derrière toi. Bon, tu vas dire quoi après que tu vas l'écouter? L'adoration des familles, c'est rien. Bon, c'est quelque chose de modèle, toi tu es. Parce que chez nous, les chrétiens, qui suivent Jésus-Christ, on ne connaît pas les hybrides. Quel que soit jaune, vert, si tu n'es pas blanc, on ne connaît pas. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un ici veut être un modèle? J'ai dit, est-ce que quelqu'un ici veut être un modèle? Est-ce que tu veux être un modèle pour impacter? Parce que tu ne peux pas impacter si tu n'es pas un modèle. Tu ne peux pas, c'est impossible. Et surtout, nous qui sommes appelés au ministère, qui sommes jeunes, nous devons veiller sur nous 2 fois. Parce que nous devons veiller sur nous par rapport à notre ministère et nous devons veiller sur nous par rapport à notre témoignage.
tenté. Mais ce qui est bien dans la parole de Dieu, c'est que la tentation n'est pas le péché. Tu peux être tenté. La tentation est inévitable, mais le péché, on peut l'éviter. Mais pour éviter le péché, il faut surmonter la tentation. On sera tenté, on est tenté à tout moment. Mais ce qui doit faire notre force, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi en tant que jeune, au lieu de prendre ton temps pour regarder nos menaces, prends ton temps pour regarder les DFC. Bon, si tu ne connais pas le prière de ton c'est 197 sur le bouquet canal. Ne me laisse pas, vous connaissez le numéro. Mais DFC, vous ne connaissez pas, nous donc oublié, vivez 197. Au lieu de prendre ton temps pour regarder nos menaces, prends ton temps pour regarder DFC. Au lieu de prendre ton temps sur le téléphone pour regarder l'autonomie sur TikTok, il y a tous les pasteurs qui prêchent bien, ils sont sur TikTok aussi. Alléluia. Mon père spirituel est sur TikTok. Le pasteur Moïse Sanoubé est sur TikTok. Maman Karabide est sur TikTok. Vous savez moi encore. Ma soeur Ounadi est sur TikTok. Tous ceux qui sont sur TikTok. Il ne faut pas prendre ton temps sur TikTok pour regarder les choses qui vont devenir dévier de la foi de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mets la main sur le cœur. Et dis Seigneur, je veux être un modèle. Seigneur,